Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera, la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, mais pas des faibles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur du roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Dans l'Évangile, Jésus nous met face à une vérité simple. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut mettre sa parole en pratique. Il y a deux maisons, deux vies, l'une bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. Le roc, c'est la confiance vivante en Dieu, un cœur enraciné dans la prière, dans le pardon, dans l'obéissance, à la volonté du Père. Et le sable, c'est ce qui paraît solide, mais s'effrite dès que vient la tempête. L'orgueil, les apparences, les émotions, les sécurités humaines. Quand tout s'écroule, ce n'est pas toujours une malédiction. C'est parfois la grâce de voir enfin
sur quoi nous avions bâti. Alors, comment rebâtir ? Eh bien, en prenant au plus profond, là où Dieu nous attend dans la vérité nue de notre cœur. On ne répare pas une maison qui s'est effondrée sur du sable, on recommence ailleurs, dans le roc intérieur qu'est le Christ. Isaïe le proclame, « Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le roc éternel. » Ce roc, c'est le Christ vivant. Il est stable, il est patient, il tient quand tout tremble. Reconstruire sur lui, c'est accepter de tout réordonner selon la parole. Nos choix, nos amours, nos priorités, rien ne doit être épargné dans cette reconstruction. Les blessures et les ruines deviennent alors fondations neuves, parce que Dieu y creuse plus profond. Comme le disait sainte Gertrude, Dieu parle au cœur dans la solitude, au milieu des épreuves quand tout paraît inutile. C'est là qu'il y a la place, et qu'il façonne la foi solide, celle qui résiste aux pluies, au vent, au torrent, la vraie paix, née dans ceux qui s'appuient sur lui seul. Aujourd'hui, le 4 décembre, la victoire de la lumière sur les ténèbres. L'effort du jour, c'est faire la vérité sur un petit compromis que l'on fait avec le mal et y remédier avec résolution. Grâce à la miséricorde du cœur de notre Dieu, l'astre, le vent, venu d'en haut nous a visités pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Ces deux versets sont tirés du cantique de Zacharie. Zacharie qui a retrouvé l'usage de la parole après la naissance de son fils Jean-Baptiste. Résume en quelque sorte l'Ancien Testament, c'est-à-dire le temps de l'attente pour inaugurer celui de la réalisation, de la promesse. Le Messie vient. Il est ce soleil de justice qui vient illuminer notre foi. C'est pourquoi cette prophétie fait partie des antiennes dites « Oh !» que l'Église chante une semaine avant Noël. Aujourd'hui, interrogeons-nous en vérité. Marchons-nous dans la lumière ou dans les ténèbres ? Avec la Vierge Marie, accueillons la lumière du Verbe incarné et rejetons énergiquement les ténèbres. Plus Jésus grandira en nous, plus la mission de l'Église sera féconde. Demandons à Notre-Dame des Neiges, la toute pure, de nous aider à voir en vérité nos petites compromissions avec les ténèbres. Et laissons-nous mouler dans le cœur immaculé de Marie, à l'image de Jésus. Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.